Bonjour à chacun, je suis heureux d'avoir rejoint la session. Si vos jeunes enfants étaient parmi nous, je leur demanderais, est-ce qu'on est bien sur les épaules de maman ou de papa? Et ils me diraient oui. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on est bien sur les épaules du bon Dieu? C'est le texte qu'on a reçu tout à l'heure dans la louange. Et finalement, la miséricorde, c'est ça. C'est être sur les épaules du Seigneur. Et on va voir un moyen pour grimper sur les épaules du Seigneur, parce que vos enfants ont différents moyens pour y arriver. On va voir un moyen qui s'appelle la réparation. Au fil de cette session, si j'ai bien suivi ce qu'on m'a expliqué, vous découvrez petit à petit aussi l'encyclique du pape François sur le cœur de Jésus, Dilexit Nos, il nous a tant aimés, qui a été publié à l'occasion des 350 ans des apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Et le mot réparation y apparaît 28 fois dans sa dimension de consolation et dans sa dimension sociale. Rappelez-vous aussi la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en juillet 2024. Et beaucoup de chrétiens, dont je suis, restent encore blessés par une scène ressemblant très fortement à la scène du Christ avec ses apôtres, remplacés par des drag queens. Certains ont alors invité à jeûner et à prier en réparation. Et puis plus récemment, on vous en a peut-être parlé, il y a eu un colloque à Rome organisé par les chapelains de Parelmonial dont la question était « Peut-on réparer l'irréparable ?» en lien avec les abus dans l'Église. Alors je n'ai pas encore lu les actes du colloque qui viennent de sortir. Mon propos ici n'est pas tellement dans la réparation de l'irréparable par rapport aux personnes offensées, mais plutôt dans la réparation du mal vis-à-vis de Dieu, parce que le cœur de Dieu a été blessé. Ces trois exemples montrent l'actualité du thème qui m'a été demandé. Ce n'était pas tellement le cas en l'an 2000 quand j'ai travaillé cette question pour un mémoire en théologie spirituelle sur la réparation spirituelle à l'école de Sainte Marguerite Marie. Ce fut pourtant une spiritualité fondamentale, importante au XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe, avec même une encyclique du pape Pie XI, Miserentissimus Redemptor, en 1928. Et vous savez que beaucoup de congrégations religieuses avaient ce nom dans le nom de leur congrégation, les religieuses de l'adoration réparatrice, par exemple. Et parmi ceux qui ont aidé à la redécouverte, je veux citer quelqu'un que les plus anciens d'entre vous dans la communauté ont connu, sans doute le père Édouard Glotin, qui a écrit un article dans le très grand dictionnaire de spiritualité intitulé « Réparation ». Et c'est lui qui a aussi écrit une magistrale Bible du cœur de Jésus où il en reparle. Alors je suis très heureux quand Barbara et Guillaume que vous m'ont demandé de partager quelques réflexions sur la réparation. Donc le déroulé, si j'ai bien entendu aussi de votre session, à la fin de l'année jubilaire du sanctuaire du cœur du Christ, riche de l'encyclique Dilexit Nos, nous sommes en cette session à l'école du cœur du Christ. Les jours précédents, vous avez approfondi la place du cœur dans votre vie, puis le cœur de Jésus à adorer, et ce matin, nous allons voir comment nous pouvons réparer les blessures qui lui sont faites. La spiritualité du cœur de Jésus est bien plus ancienne que les apparitions à Marguerite Marie ici, au temps de Louis XIV. Mais vous savez que la première grande apparition a lieu le 27 décembre 1673, puis deux autres en 1674 et une troisième en 1675. Et le thème de ce jubilé ici au sanctuaire, c'était « Rendre amour pour amour ». C'est l'objet de la réparation. Alors je vais vous résumer, sans doute une nouvelle fois pour vous, ces apparitions de la manière suivante. Marguerite Marie reçoit sa mission en 3 étapes. Tout d'abord, Jésus lui déclare son amour. « Mon cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. » Et Jean-Luc Mouns vous a sans doute développé ça hier matin. Ensuite, Jésus se plaint car son amour n'est pas aimé et ne reçoit de la plupart qu'ingratitude et indifférence. Et ces manques d'amour lui sont notamment très sensibles dans le sacrement de l'Eucharistie, en particulier de la part de ceux et celles qui lui sont consacrés.
Et enfin, Jésus demande en réparation une fête pour honorer son divin cœur, qui deviendra la fête du Sacré-Cœur et que nous pouvons célébrer. En parcourant l'autobiographie de Marguerite Marie, on va se mettre à l'école du cœur du Christ pour accueillir cet amour miséricordieux, surabondant, mais aussi blessé, et répondre à son appel de rendre au Christ amour pour amour. C'est ce qu'on appelle la réparation spirituelle. 3 parties. Première partie plus historique, quelles sont les sources pour Marguerite Marie? Deuxième partie plus théologique, ce que Marguerite Marie en a compris. Et troisième partie plus pastorale, ce que nous pouvons en tirer pour notre propre vie spirituelle. D'abord, une approche un peu historique. Évidemment, Dieu avait préparé son instrument Marguerite Marie. Et puis, étudiant sa vie, je me suis demandé ce qui l'a poussée à être plus attentive à cela. Et enfin, on va voir un peu ce que Jésus lui a dit concrètement. Donc d'abord, les racines spirituelles de Marguerite Marie. L'enfant, la jeune fille, la jeune visitandine ont été formés à travers la catéchèse et la parole de Dieu dans la liturgie. Comme Saint Jean, Marguerite Marie a reposé sur le cœur de Jésus lors de la première grande apparition. Et ces novices, parce qu'elle a été maîtresse de novices, ces novices étaient frappés par la ressemblance. Leur maîtresse était comme un autre Saint Jean qui ne savait parler que le langage de l'amour. Elle a aussi été formée par ses lectures personnelles, dont elle dit dans une lettre son goût, quoique la lecture ait été un de mes plus grands délices, et son contenu, comme je ne lisais guère d'autres livres que la vie des saints, je disais en l'ouvrant, il m'en faut chercher une bien aisée à imiter, afin que je puisse faire comme elle, pour devenir sainte comme elle. Et parmi ces lectures, on peut très bien imaginer l'imitation de Jésus-Christ, que notre sainte a sans doute médité, et vous savez que c'est le livre qui a été le plus imprimé après la Bible. 3 spiritualités l'ont influencée. En tout premier, le plus important, c'est la spiritualité franciscaine. Pourquoi ? Parce qu'elle insiste sur l'humanité du Christ. Saint François, vous vous rappelez, c'est lui qui a créé la première crèche. Il avait une dévotion ardente aux 5 plaies de Jésus. Et dans un avis à une novice contre les distractions, Marguerite Marie conseille de méditer chaque jour de la semaine l'une des 5 plaies du Christ. Et l'autobiographie nous montre une très grande admiration pour François d'Assise. Elle a sans doute lu sa vie car elle a été mise à 8 ans en pension chez les Clarisses de Charolles. Un missionnaire franciscain est venu prêcher à Vérovre. Et les franciscains ont introduit l'idée réparatrice bien avant Paray-le-Monial, à travers la prédication du Citio, j'ai soif, le cri de Jésus en croix. Et puis, dans la vie de saint François d'Assise, vous connaissez le vocabulaire de la mission qu'il a reçue de la croix de Saint-Damiano. François, va, répare ma maison, qui tu le vois tombe en ruine. Et saint François se rapprocha de plus en plus, par sa mortification et son ardent amour, de l'objet constant de sa consolation, Jésus crucifié, jusqu'à en être stigmatisé comme une image vivante. Et Marguerite Marie a vécu 2 phénomènes extraordinaires qui font un lien avec saint François. Après l'échange des cœurs qui a suivi la première grande révélation du 27 décembre 1673, elle va brûler du feu de l'amour de Jésus, un peu comme François d'Assise qui a reçu les stigmates, les marques des plaies du Christ dans son corps. Ce n'est pas pour rien que quelque temps avant, le 4 octobre 1673, un jour divin, un jour de saint François, à mon oraison, notre Seigneur me fit voir ce grand saint. Ce divin époux de mon âme me le donna pour conducteur. On pourrait mentionner aussi l'influence de saint Ignace de Loyola. Ses confesseurs sont jésuites, saint Claude la Colombière. Et vous savez que la prière à l'école de saint Ignace, c'est de contempler différentes étapes de la vie de Jésus, dont l'agonie à Gethsémani. Même si on peut penser que l'oraison de Marguerite Marie était surtout à la mode de la visitation, visitandine, une oraison de simple présence à Dieu. Et le pape François, qui était jésuite, dans son encyclique, au paragraphe 152, l'intitule « Le désir intérieur de le consoler ». Il développe ce désir de consoler qui apparaît souvent dans le cœur du croyant amoureux lorsqu'il contemple le mystère de la passion du Christ.
Et enfin, on pourrait développer plus aussi la spiritualité du grand siècle français, le XVIIe siècle, appelé l'école française de spiritualité, avec Pierre de Bérulle, qui n'est pas très connu, qui est le fondateur de l'oratoire de Jésus, les oratoriens. Voilà son raisonnement à gros traits. Jésus est Dieu, Dieu est éternel, donc tous les moments de la vie de Jésus, ce qu'il appelle les états de Jésus, ont été éternisés. Et nous pouvons y adhérer, c'est son verbe, nous pouvons y adhérer, c'est-à-dire nous conformer à la vie intérieure de Jésus. C'est ce qui explique que vous pouvez, à Beaune, par exemple, en Bourgogne, prier l'enfant Jésus de Beaune. Vous pouvez prier l'Ecce Homo, le Christ souffrant, et pas seulement le Christ dans son état actuel glorieux au ciel. Et Jésus apparaît d'ailleurs à Marguerite Marie en divers états, petit enfant ou souffrant. Plus connu, c'est saint François de Sales, dans cette école, qui a fondé avec Jeanne de Chantal lors de la Visitation, et l'emblème était un cœur surmonté d'une croix, entouré d'une couronne d'épines et percé de 2 flèches. Sainte Marguerite Marie n'a pas connu son contemporain, saint Jean Eudes, mais elle a célébré la fête qui avait été proposée par saint Jean Eudes du Saint-Cœur de Marie. Alors le pape Pie XII disait avec raison, on ne doit donc pas dire que ce culte tire son origine d'une révélation privée faite par Dieu, ni qu'il est apparu soudainement dans l'Église, mais qu'il a fleuri spontanément de la foi vivante et de la piété fervente dont étaient animées des personnes privilégiées à l'égard du Rédempteur adorable et de ses glorieuses blessures. Ainsi, comme on le voit, ce qui a été révélé à sainte Marguerite Marie n'a rien apporté de nouveau à la doctrine catholique. Est-ce que je ne parle pas trop vite? Il y a des traducteurs, je crois. Hein? Ça va? Ah ouais, c'est ça, c'est toujours mon défaut, ça. Merci. Merci à l'Esprit Saint qui me l'a inspiré. Alors toutefois, dans aucun de ces auteurs spirituels, on trouve clairement la demande de réparation. Et donc, qu'est-ce qui, dans l'expérience de la sainte, lui a fait accueillir ce qu'après Jésus lui a dit? Dans son expérience personnelle, il y a 2 choses qui lui ont fait accueillir. D'abord, c'est sa souffrance. Et si vous lisez l'autobiographie, je vous déconseille de commencer la lecture des œuvres de Marguerite Marie par l'autobiographie. Vous allez fermer au bout de 10 pages. C'est un étalage de sa souffrance, quoi. Il faut commencer par ses lettres, les lettres qu'elle a écrites à droite et à gauche. Voyez. Donc ça envahit son autobiographie. Alors ça lui a valu cette réputation un peu doloriste et même des questionnements sur son équilibre psychique. En fait, on peut comprendre tout ça en faisant le parallèle avec les chrétiens persécutés. Ils comprennent mieux le langage de la croix que le langage de la résurrection. Quand Jésus en croix devient parlant pour elle, il est parole de vie. Il a souffert. Il sait ce que c'est que souffrir. Il peut comprendre. Elle peut pleurer devant lui, sans honte, sans crainte. Et en souffrant, Marguerite Marie découvre et comprend mieux celui qui a souffert pour nous. Cette expérience de la souffrance ne l'a pas poussée à se replier sur elle-même, mais l'a ouverte justement à la souffrance du Christ et son désir de l'aimer à son tour en l'imitant. Puis deuxième expérience, c'est sa propre faiblesse. Elle insiste beaucoup plus sur ses propres faiblesses que sur les négligences des autres. Important à garder ça en tête quand on parle de la réparation. C'est le sens du péché face à la grandeur de Dieu. Et j'ai compris que ce matin, dans la louange aussi, nous avions tous conscience de cela. Aussitôt que je me sus connaître, vous fîtes voir à mon âme, dit-elle, la laideur du péché, qui en imprima tant d'horreur dans mon cœur que la moindre tâche m'était un tourment insupportable. Paragraphe 159, le pape François, il inverse la perspective. Plus le désir de consoler le Seigneur est profond, plus la componction du cœur croyant est profonde. Celle-ci n'est pas un sentiment de culpabilité qui abat, ni un scrupule qui paralyse, mais une piqûre salutaire qui brûle de l'intérieur et guérit, parce que le cœur, lorsqu'il voit son mal et se reconnaît pécheur, s'ouvre, accueille l'action de l'Esprit Saint, l'eau vive qui l'émet et fait couler des larmes sur son visage. Il ne s'agit pas de pleurer sur nous-mêmes, comme nous sommes souvent tentés de le faire. Avoir des larmes de componction, c'est au contraire nous repentir sérieusement d'avoir attristé Dieu par le péché.
Comme la goutte creuse la pierre, les larmes creusent lentement les cœurs endurcis. Pape François. Et sur son expérience est venue ce que j'ai appelé l'infusion divine. Le Christ communique à Marguerite Marie sa volonté sur un culte qu'il souhaite voir organisé par son Église. C'est la particularité de Marguerite Marie. Même si dans les apparitions, ça concerne d'abord elle-même, c'était comme pour la préparer à l'apparition, les premières apparitions, comme pour la préparer à l'apparition de 1675, qu'il l'étend à toute l'Église, avec la demande d'une fête spécifiquement réparatrice. Donc toute la vie de Marguerite Marie, après, sera dédiée à faire reconnaître la fête du Sacré-Cœur. Mais ce sera après sa mort, en 1765 pour la Pologne et les diocèses français, et seulement au 19e, en 1856, pour le calendrier liturgique universel. Et puis après, il y a eu un développement exponentiel, et puis, pouf, comme si le soufflet était retombé à partir du milieu du XXe siècle. Alors pourquoi ça? Il me semble que l'individualisme, qui est la grande plaie du siècle, empêche de vouloir réparer pour les fautes d'autrui. La société du bien-être trouve scandaleux le langage de la croix. Le rationalisme dévalorise l'émotionnel. L'activisme dévalorise les piétés de la piété populaire. Vous savez que le pape François la défend vigoureusement, c'est au paragraphe 160. « Je demande que personne ne se moque des expressions de ferveur croyante du peuple saint et fidèle de Dieu, qui dans sa piété populaire cherche à consoler le Christ. » Et puis enfin, la perte du sens du péché. Mais c'est vrai que c'est aussi un message compliqué, avec des questions théologiques. Le cœur de Jésus peut-il souffrir alors que Dieu est immuable et que le Christ est actuellement dans la gloire? L'homme peut-il consoler le cœur de Jésus? Marguerite Marie demandait, comment se pourrait-il faire d'unir le néant au tout? Je sais que cela ne se peut que par votre amour. Comment pouvons-nous ajouter quelque chose à la réparation effectuée par Jésus pour le péché du monde? Peut-on réparer pour le péché d'autrui? Vous voyez, toutes ces questions, elles sont bonnes. Et puis enfin, il peut y avoir des dérives. La dérive pathologique de l'ascèse, la dérive de l'orgueil janséniste qui marquait alors l'Église de France, pour qui le Christ n'était pas mort pour tous les hommes, mais seulement pour un petit nombre d'élus. Et puis les dérives de la récupération politique par un détournement du message à des fins politiques. Vouloir réparer pour les crimes de ses adversaires, où tel événement serait en réparation de tel échec politique. Et ça a été abondamment utilisé après les échecs de la France en 1870, 1914 ou 1940. Et ça explique la prudence des évêques pour ne pas tomber dans ce piège, et notamment après l'ouverture des JO, qui reconnaissaient que d'un côté les chrétiens pouvaient se sentir blessés, mais disaient également que ce n'était pas le tout des Jeux olympiques. Alors après ce rapide parcours historique qui explique comment le Seigneur avait préparé son instrument, on va voir qu'est-ce que Marguerite Marie en a compris, une approche théologique. Vous savez que le cœur, c'est le symbole de l'amour. C'est une pompe, il envoie et il appelle. Et l'amour appelle la réciprocité. La grande révélation de Jésus à Marguerite Marie peut être synthétisée en un cri « Je t'aime, mais l'amour n'est pas aimé. Amor non amatur. » Et un appel « Toi, du moins. Mais du moins, donne-moi ce plaisir, dit-il. Alors vous avez les trois parties, le cri, l'appel et les pratiques réparatrices. Ça va? Vous suivez? Bon, je ne vais pas trop vite là, c'est bon. Alors le cri, amor non amatur, l'amour n'est pas aimé. Qui pousse ce cri et donc à qui réparer? Pour Édouard Glotin, l'inflexion majeure apportée par les apparitions de Parel Monial, c'est l'entrée en scène de la personne du Rédempteur, qui du fond de sa présence eucharistique vient lui-même se plaindre de sa bien-aimée, à sa bien-aimée, en l'occurrence l'humble visitandine, qui personnifie l'Église, de ce péché d'ingratitude de son peuple choisi, qui le touche, lui, Jésus, en plein cœur. Et la réparation s'adresse donc au cœur de Jésus. 3 objections majeures ont été apportées. Pourquoi ne pas s'adresser à Dieu le Père directement? Parce que, essentiellement, cet acte réparateur a lieu après la rédemption.
effectuée par le Fils, par son incarnation et par sa passion-résurrection. D'autant que Jésus ne garde rien pour lui. Le cœur de Jésus offre au Père les réparations qui lui sont adressées à lui-même en les unissant à son acte réparateur. Le pape François parle de cette insertion trinitaire de la réparation. Paragraphe 204. La réparation au Christ en tant qu'être humain est offerte au Père par l'action de l'Esprit Saint en nous. Notre réparation au cœur du Christ s'adresse donc en définitive au Père qui se réjouit de nous voir unis au Christ lorsque nous nous offrons par lui, avec lui et en lui. Deuxième question, comment Jésus peut-il encore souffrir ? Vaste débat théologique, introduit par Isaïe, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et par saint Paul, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. En résumé, Jésus a souffert par anticipation toutes nos offenses actuelles, car il est Dieu. Le pape François, paragraphe 153, dit que le mystère de la rédemption par la passion du Christ transcende, par la grâce de Dieu, toutes les distances de temps et d'espace. S'il s'est donné sur la croix pour les péchés à venir, les nôtres, de la même manière, nos actes offerts aujourd'hui pour sa consolation parviennent par-delà le temps jusqu'à son cœur blessé. Complète au paragraphe 155, le cœur ressuscité conserve sa blessure comme un souvenir constant. Et l'action de la grâce provoque une expérience qui n'est pas entièrement contenue dans l'instant chronologique. La question sous-jacente, c'est celle de la souffrance de Dieu, immense champ de recherche théologique, et je vous demanderai à quelqu'un d'autre de vous faire le topo là-dessus. Alors pourquoi s'adresser au cœur ? Marguerite Marie dit « Il désire qu'en nous sanctifiant, nous le glorifions, ce cœur tout amour, lequel a plus souffert que tout le reste de la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et à part le monial, Jésus le demande spécifiquement. Maintenant, le contenu de ce cri. Qu'est-ce qu'il faut réparer ? Nos péchés et ceux des autres. Dieu veut être honoré d'abord par les individus, car la racine des mots est toujours en l'homme. La responsabilité personnelle est toujours personnelle. La responsabilité morale est toujours personnelle. Mais il veut aussi être honoré des hommes réunis en communauté, en société, son peuple. Il en est ainsi pour les communautés religieuses. Elles peuvent avoir une vie communautaire pécamineuse. Dieu, alors, n'est pas honoré et demande réparation. De même par un peuple, par ses représentants, etc., pour les lois mortifères. Donc la réparation concerne nos péchés et ceux des autres. C'est la dimension fraternelle de la réparation. Donc pas seulement pour nos propres fautes, mais dans le mystère de la communion des saints, pour tout le corps du Christ. Alors le contenu du cri peut être décliné en 3 étapes. Son expression générique, ce sont les ingratitudes, l'un des termes employés par la Sainte, Jésus mentionnant les hommes dont il ne recevait que des ingratitudes et des méconnaissances. Et puis à Parelmonial, il y a une expression particulière qui sont les offenses au Saint-Sacrement. Jésus apparaît sur l'autel. Il demande explicitement une réparation pour les sacrilèges et les froideurs. Et il demande formellement de compenser par l'Eucharistie. Marguerite Marie note que ce qu'il reprenait plus sévèrement était le manquement de respect et d'attention devant le Saint-Sacrement. Et la 3e grande révélation de 1675 sera toute centrée sur l'Eucharistie. Pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Jésus demande une réparation pour les indignités que son cœur a reçues pendant le temps où il est exposé sur les autels. Et puis son expression aggravée, c'est par les consacrés, mon peuple choisi. Et la plainte de Jésus se fait particulièrement triste. Ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont les cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. Il m'a fait voir combien il lui était déplaisant le moindre plus petit manquement d'obéissance dans une âme religieuse. Les papes récents, vous le savez, ont dénoncé les abus sur mineurs, les abus sur les femmes et les abus de conscience, comme des profanations de Dieu, pape François en 2020. Et durant le chemin de croix qu'il avait écrit pour le Vendredi Saint 2005, le futur pape Benoît XVI s'unissait aux cris de douleur de tant de victimes en disant avec force
Que de souillures dans l'Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement. Écoutons maintenant l'appel, toi du moins. Qui est ce toi? À qui s'adresse-t-il? Tout baptisé. On pourrait se demander si la réparation est pour tous les baptisés ou si elle a une vocation particulière. Je répondrai que c'est une vocation particulière si elle en fait l'idée dominante de sa vie, comme pour Marguerite Marie ou comme pour certaines congrégations religieuses. Mais elle est pour tous les baptisés, puisque tout baptisé par son baptême reçoit du Christ ce devoir de réparation. Les apparitions paralmoniales ont constitué comme une démocratisation de la réparation, en demandant à Marguerite Marie de promouvoir des actes réparateurs et la dévotion eucharistique. Tout baptisé comme membre du corps du Christ, l'Église, un chrétien par nature en lien avec d'autres chrétiens. Si ce qu'il faut réparer est d'abord de nature plutôt individuelle, on peut se regrouper aussi pour réparer. Et d'où la fête publique au Sacré-Cœur. Et puis, tout baptisé comme membre du corps du Christ, l'Église, mais bien sûr, c'est d'abord le Christ lui-même qui est le réparateur et le consolateur par excellence. Toute la vie du Christ fut un ministère continu de miséricorde et de réparation. Comment Marguerite Marie a compris ce qui lui était demandé? Il faut que je jette un coup d'œil sur ma montre, ça va. Elle nous transmet un mot en latin, redamatio, le retour d'amour, demandé par Jésus lors de la deuxième grande apparition de 1674. S'ils me rendaient quelque retour d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux. C'est d'ailleurs ainsi que la Visitandine motive la troisième grande révélation de 1675. Elle se sentit touchée du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour. Et ce désir l'habitait très jeune. Elle désirait, dira-t-elle, se consommer devant le Saint-Sacrement, en sa présence comme un cierge ardent, pour lui rendre amour pour amour. Après les communions, Jésus l'a pressé si fort de lui rendre amour pour amour, dit-elle. Le père Édouard Glotin a une définition qui est la plus belle, je trouve, pour la réparation. Il dit un si long regard d'amour et de reconnaissance jeté sur celui qui porte dans son cœur une si poignante douleur devant l'ingratitude de son peuple. Après avoir dit que chaque chrétien est destinataire de l'appel, toi du moins, et donc invité à être l'auteur de la réparation comme un retour d'amour, il nous reste à préciser les actes réparateurs, tels qu'ils ont été demandés par Jésus à sainte Marguerite Marie. Alors voyons dans chacune des apparitions. Lors de la première grande apparition, le 27 décembre 1673, fête de l'apôtre Saint Jean, Jésus demande d'honorer l'image de son Sacré-Cœur en l'exposant et en la portant sur soi. Ainsi, dès 1673, le désir d'un culte qui est à la fois privé, porter l'image, mais public, l'exposer et formuler. Et au cours de cette même apparition, la Sainte vit une expérience mystique exceptionnelle. Jésus plonge le cœur de la Visitandine dans le sien. Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur. Il le remit dans le lieu où il l'avait pris. Peut-être qu'on pourrait interpréter cet échange de cœur comme Jésus consacrant le cœur de Marguerite Marie dans le sien. Et peut-être alors faire le lien avec la consécration au Sacré-Cœur que font beaucoup de chrétiens. Et le lien entre cette consécration et la réparation. Lors de la deuxième grande apparition, qui était un des premiers vendredis du mois en 1674, Jésus demande la communion réparatrice, en particulier les premiers vendredis du mois et l'heure sainte. On voit qu'il commence à prendre chaque unité de notre vie humaine, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Et l'aspect permanent était déjà présent dans la demande de porter et d'exposer l'image du Sacré-Cœur. L'aspect annuel interviendra avec la fête du Sacré-Cœur. Pourquoi je vous mentionne cela? Pour souligner que la réparation n'est pas limitée à un acte particulier, mais qu'elle peut sous-tendre toute une vie,
comme ce sera le cas de notre sainte. Et puis enfin, lors de la troisième grande apparition, un jour de l'octave de la fête Dieu, entre le 13 et le 20 juin 1675, Jésus lui demande de s'adresser à son confesseur pour que soit instituée une fête annuelle spécifique avec deux modalités concrètes, la communion et la réparation d'honneur par une amende honorable. Le vocabulaire vient bien sûr de l'ancien droit français, une traduction symbolique de la réparation. Et on voit que la demande concerne maintenant toute l'Église, ce que j'ai appelé la fonction prophétique de la sainte. On a donc les actes réparateurs demandés dans les trois principales apparitions. Alors en dernière partie, comment actualiser l'expérience réparatrice dans nos vies? L'approche plus pastorale. Comment rendre accessible cette spiritualité? Je propose trois inflexions contemporaines, passer d'une tonalité triste à une tonalité joyeuse, donner la priorité à l'amour fraternel, et enfin prendre conscience de la dimension réparatrice de nos pratiques spirituelles habituelles. Et puis je proposerai, si j'en ai le temps pour terminer, des pistes pour renouveler certaines pratiques. J'ai tout le temps en fait. Alors les inflexions contemporaines. D'abord une tonalité de joie. C'est vrai que la joie, ce n'est pas forcément ce qui vient en tête quand on évoque la spiritualité du cœur de Jésus, encore moins pour la réparation. Et ainsi le remarquait le père Arupe, qui était le général des Jésuites, dans une homélie en la fête du Sacré-Cœur. Cette fête présente un aspect de tristesse, de douleur et de croix. Le côté ouvert du crucifié, son cœur transpercé d'où s'échappent l'eau et le sang, la représentation elle-même de ce cœur surmonté de la croix et entouré de la couronne d'épines. Tout cela confère à la fête du Sacré-Cœur de Jésus une note de culpabilité, de peine et de souffrance. Et il ajoute, cependant, dans sa réalité profonde, c'est la fête de l'amour, et l'amour dit joie, allégresse, bonheur. Il expliquait ensuite que mystérieusement dans sa passion, à un niveau très profond, Jésus est heureux parce qu'il se sent aimé du Père. La cause profonde de cette joie du Christ sera notre vraie joie. Il s'agit ici d'une fête de l'amour et non d'une fête de la souffrance. La souffrance naît d'un manque de correspondance à l'amour de Jésus, mais par la vertu de ce même amour, elle peut être transformée en vraie joie. Donc la spiritualité de la réparation ne peut pas être déprimante, puisque nous pouvons consoler Jésus en nous associant à sa joie plus profonde de la rédemption, en offrant cette joie même qui vient du Père éternel. Puisque nous pouvons faire la joie de notre Seigneur, puisque nous connaissons la fécondité de cette réparation pour lui, pour nos frères et pour nous-mêmes. Deuxième inflexion que je vous propose, c'est la priorité à l'amour fraternel, prolonger son amour chez les frères. C'est le titre du paragraphe 167 du pape François, ce que l'on pourrait appeler la réparation fraternelle. Sainte Marguerite Marie n'insiste pas beaucoup sur ce mode de réparation, car elle était contemplative cloîtrée. Mais la charité fraternelle devait bien s'exercer en communauté, et c'était sans doute pas le plus facile. Je cite le pape, paragraphe 167. « Nous devons revenir à la parole de Dieu pour reconnaître que la meilleure réponse à l'amour de son cœur est l'amour pour nos frères. Il n'y a pas d'acte plus grand que nous puissions offrir pour lui rendre amour pour amour. » Et il ajoute au paragraphe 168, « L'amour pour les frères ne se fabrique pas. Il n'est pas le résultat de notre effort naturel, mais il exige une transformation de notre cœur égoïste. » J'ai beaucoup aimé la petite vidéo de Zaché là, sur la transformation. Ouais. C'est alors que surgit spontanément la célèbre supplique « Jésus, rend nos cœurs semblables aux tiens ». C'est pour cette même raison, c'est toujours le pape François, pour cette même raison que l'invitation de saint Paul n'est pas « Efforcez-vous de faire de bonnes œuvres ». Son invitation est plus précisément « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». Et puis au paragraphe 169, il raconte un épisode de l'histoire antique qui est peu connu. Il est bon de rappeler que dans l'Empire romain, beaucoup de pauvres, d'étrangers et autres laissés pour compte trouvaient auprès des chrétiens respect, affection et attention. Cela explique le raisonnement de l'empereur apostat, Julien, qui se demandait pourquoi les chrétiens étaient si respectés et suivis, et qui pensait que l'une des raisons
était leur engagement dans l'assistance des pauvres et des étrangers, puisque l'Empire les ignorait et les méprisait. Il était intolérable pour cet empereur que ces pauvres ne reçoivent aucune aide de sa part, alors que les chrétiens détestés, en plus de nourrir les leurs, nourrissent encore les nôtres. Alors dans une lettre, il ordonne de créer des institutions caritatives pour rivaliser avec les chrétiens et attirer le respect de la société. Établit dans chaque cité de nombreux hospices, afin que les étrangers aient à se louer de notre humanité. Apprend aux amis de l'hellénisme à apporter leur contribution à de pareilles bienfaisances. Mais, dit le pape, il n'atteignit pas son objectif, probablement parce qu'il n'y avait pas derrière ses œuvres l'amour chrétien qui permet de reconnaître à toute personne une dignité unique. Et vous savez, une des plus grandes consolations de mon cœur d'évêque, c'est de voir tout ce qui naît dans l'Église depuis maintenant 10-20 ans, voyez, au niveau de la charité. Voyez. Mais tout ça s'appuie sur tout le travail qui a été fait par les générations précédentes aussi, dans toutes les œuvres de charité. Voyez. Et je crois que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles nous avons ce flot de néophytes, de baptisés qui vient. Et une autre chose qui console beaucoup mon cœur, quand je baptisais il y a 25 ans, quand j'ai commencé à être prêtre, baptiser les adultes, le lendemain on ne les voyait plus. Là, on les voit parce qu'ils sont déjà engagés dans les paroisses, ils sont fidèles. Mais surtout, ce qui me touche aussi, c'est qu'ils sont de tous les milieux sociaux. Notre Église, peut-être depuis 40, 50 ans, était devenue un peu une Église de cadre supérieur. Oui. Et notre Église, alors avec des bonnes exceptions évidemment, heureusement, mais notre Église est en train, grâce à ces néophytes, de retrouver toute la société, voyez, qui vient vers elle. Enfin, je fais une petite parenthèse. Tout ça, c'est ce que le pape François appelle le sens social de la réparation, paragraphe 182, en rappelant que Jean-Paul II estimait que la civilisation du cœur du Christ pourrait être bâtie sur les ruines accumulées par la haine et la violence, en nous abandonnant à ce cœur. Alors ça implique certainement que nous soyons capables de joindre l'amour filial envers Dieu et l'amour du prochain. Telle est en réalité la véritable réparation demandée par le cœur du Sauveur. Donc je vous proposais de changer quelques tonalités, mais aussi je vous propose ici de prendre conscience de la dimension réparatrice de nos pratiques habituelles. Parce que la question, c'est faut-il des actes spécifiquement réparateurs? Alors certes, Jésus demande des actes concrets à Marguerite Marie. Et si l'ingratitude est le refus ou l'indifférence devant l'amour de Dieu, la réparation sera l'accueil de cet amour par des signes concrets montrant l'accueil. Cependant, il me semble qu'on peut dire que toutes nos œuvres bonnes ont ipso facto une valeur réparatrice, de sorte qu'il n'est pas requis pour la réparation proprement dite d'accomplir ses œuvres avec l'intention expresse de réparer. On ne peut pas penser en permanence à ça, quoi. Oui. Alors, quels sont les actes réparateurs? Et puis, quelques idées pour les renouveler. Ça fait un peu liste de courses, hein. Vous me pardonnerez, mais vous ferez votre marché là-dedans. D'abord, les pratiques issues, je reprends les pratiques issues des apparitions de Paray. La communion réparatrice, ça peut être vécu en communion avec ceux qui ne sont pas en mesure de communier, pour X ou Y raison. L'heure sainte hebdomadaire, on pourrait y ajouter une grande intercession, comme on le fait, vous savez, à l'office du Vendredi Saint, intercession pour le monde. Et puis cette heure sainte, elle est nocturne, et il y a un peu, surtout pour les plus jeunes, une magie de la nuit, mais quelque chose qui nous recentre un peu. L'intérêt de la nuit, c'est ça, c'est de nous recentrer. On n'est plus dérangé par tout ce que l'on voit. Une forme adaptée, alors je ne sais pas si Zaché le promet encore, mais dans ma jeunesse, dans la communauté, on parlait de l'heure de présence. L'heure de présence. Vous êtes dans votre travail, quel qu'il soit, eh bien vous décidez que, alors par exemple, mais pas seulement là, le vendredi à 15h, vous allez travailler en union avec le cœur du Christ pendant 1 heure. Vous n'arrêtez pas votre travail, vous continuez, simplement c'est l'intention profonde de votre cœur. Là. Ensuite, les fêtes liturgiques. Il nous faut redécouvrir la dimension réparatrice de 3 fêtes liturgiques. Donc le Sacré-Cœur, je vous disais qu'elle avait été instituée par le pape Clément XIII en 1765 d'abord, et puis après élargie au XIXe siècle. La solennité du Christ roi, vous voyez,
élargi aussi en 1925 par le pape Pie XI. On va fêter cette année d'ailleurs son centenaire. Pourquoi ne pas redécouvrir à l'occasion de son centenaire la fête du Christ roi comme une fête réparatrice? Et puis la fête plus récente, par Jean-Paul II, le deuxième dimanche de Pâques, la fête de la Divine Miséricorde, qu'il avait annoncée en l'an 2000 lors de la canonisation de Sœur Faustine. Autre pratique demandée à Père Helmonial, l'amende honorable. Alors ça, c'est un vocabulaire qui a disparu de notre bouche. Alors c'était à l'époque une récitation publique annuelle d'une formule officielle, et Pie XI l'avait ordonné en 1928. Peut-être, moi j'y vois un lien avec ce que le pape Jean-Paul II avait fait à l'occasion du grand jubilé de l'an 2000, la repentance en l'an 2000. Et à plusieurs reprises après, il y a eu d'autres repentances, y compris de la conférence des évêques. Notamment à Lourdes, vous vous rappelez, je crois que c'est vraiment un acte de réparation qu'on a prononcé en se mettant à genoux sur l'esplanade de Lourdes, les évêques. Et puis il y a des pratiques postérieures où on peut aussi y trouver, leur donner une dimension réparatrice. Bon, l'adoration, j'allais dire presque de tout temps, l'adoration réparatrice, qui était très répandue. Le père Arup, donc le supérieur des Jésuites, raconte, il était missionnaire au Japon avant d'être supérieur des Jésuites. Il raconte comment son attention a été attirée par une catéchumène qui passait des heures à genoux devant le tabernacle. Catéchumène. À sa demande, « Que fais-tu là si longtemps devant le tabernacle ?» Elle répond, « Rien. » Comment peut-on rester tant de temps à ne rien faire? Ce que je fais devant Jésus, samma, c'est-à-dire rester là. Et il commente, rares sont ceux qui peuvent comprendre l'extraordinaire valeur de ce rester là. Rester là avec le Seigneur, en effet, suppose un don de soi-même, simplement, sans rien d'autre que de vouloir lui tenir compagnie, que de l'aimer, rien faire, si toutefois on peut qualifier ainsi cette prière. Marguerite Marie souhaitait être à l'adoration comme un cierge ardent pour rendre amour pour amour. Et je crois que dans nos vies un peu suractives, dans ma vie d'évêque aussi un peu suractive, eh bien faire le choix, le matin, de l'adoration, et parfois ne rien faire, ou d'avoir la tête pleine de distractions, eh bien c'est une adoration réparatrice. C'est une gestion du temps réparatrice. Les réunions, chez moi, dans mon diocèse, sauf rare exception, ça ne commence pas avant 9h30, parce qu'avant, c'est le temps de la prière. La consécration au cœur de Jésus, qu'on peut faire personnellement, collectivement, par exemple des familles qui portent beaucoup de fruits. Le pape François, au paragraphe 195 et 196, rappelle l'offrande à l'amour de Sainte Thérèse, alors que beaucoup en sautant s'offraient comme une sorte de paratonnerre pour que la justice divine s'accomplisse. Avec son intuition spirituelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus découvre qu'il existe une autre façon de s'offrir, selon laquelle il n'est pas nécessaire de satisfaire la justice divine, mais de permettre à l'amour infini du Seigneur de se répandre sans entrave. Vous pouvez consacrer votre famille au cœur de Jésus. Autre pratique qui s'est développée, le chapelet de la Divine Miséricorde, après les apparitions à Sainte Faustine. Et puis encore d'autres pratiques qui peuvent avoir une dimension réparatrice. Ce qu'on a vécu tout à l'heure, la prière de louange. Sainte Marguerite Marie était invitée à s'unir à la louange des anges. Et comme ces esprits bienheureux m'invitèrent de m'unir avec eux dans les louanges de ce divin cœur, je n'osais pas le faire. Mais ils m'en reprirent et me dirent qu'ils étaient venus afin de s'associer avec moi pour lui rendre un continuel hommage d'amour, d'adoration et de louange. Et puis, bien sûr, l'offrande de nos souffrances, de nos difficultés, en union avec la passion du Christ. Pape François, paragraphe 201, la réparation que nous offrons est une participation que nous acceptons librement à son amour rédempteur et à son unique sacrifice. Ainsi, nous complétons dans notre chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église, Colossiens 1. Et c'est le Christ lui-même qui prolonge à travers nous, les effets de son don total d'amour. Et puis le jeûne, certains chrétiens pratiquent un jeûne bi-hebdomadaire avec une connotation réparatrice, le mercredi pour la trahison de Judas et le vendredi pour la mort du Christ. Une demande de pardon, le pape François, paragraphe 189. L'habitude de demander pardon aux frères fait partie de cet esprit de réparation.
Elle démontre une grande noblesse au cœur de notre fragilité. La demande de pardon est un moyen de guérir les relations parce qu'elle rouvre le dialogue et manifeste la volonté de renouer dans la charité fraternelle. Elle touche le cœur du frère, le console et suscite en lui l'accueil du pardon demandé. Alors, si l'irréparable ne peut pas être totalement réparé, dit le pape, l'amour, lui, peut toujours renaître, rendant la blessure supportable. Et puis enfin, dernière forme, l'évangélisation. Si l'offense au cœur de Jésus est principalement le péché d'ingratitude, l'annonce de la parole dans les pays d'ancienne évangélisation sera aussi la véritable réparation. Le plus sûr réparateur sera celui qui, comme saint Paul, se dépense sans compter pour que Jésus-Christ ne soit pas mort pour rien. Et le pape François, au paragraphe 194, « Puisque le Seigneur Tout-Puissant, dans sa liberté divine, a voulu avoir besoin de nous, la réparation se comprend comme une libération des obstacles que nous mettons à l'expansion de son amour dans le monde, par notre manque de confiance, de gratitude et de don de soi. » J'en arrive à une courte conclusion. Différente sera la réparation d'une contemplative et celle d'un père ou d'une mère de famille. Le mode réparateur sera adapté suivant les états de vie. Les pratiques réparatrices n'ont jamais été imposées par l'Église, à l'exception de la fête du Sacré-Cœur, mais recommandées. À chacun de discerner celles auxquelles il est appelé. Alors que nos pratiques évoluent, parce que nos péchés ont aussi évolué. On peut ainsi facilement remplacer le désir de réparer pour le carnaval, qui était très présent au temps de Marguerite Marie, par la réparation pour le non-respect du dimanche, pour la dépréciation de la vie, non reconnue comme don de Dieu, pour le non-respect de la création, etc. Il est nécessaire d'adapter aux situations présentes la vie réparatrice comme une véritable inculturation de la réparation. Chers amis, que toute notre vie soit un surcroît d'amour, une rédamation, que nous rendions amour pour amour. Amen.